Salut tout le monde dans ce nouveau tutoriel de comment créer une horloge avec Visual Basic 2010. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à créer une horloge de deux façons. Une horloge avec un bouton actualisé, elle va s'actualiser quand vous appuyez un seul bouton, et une horloge qui va continuer les secondes toute seule, il n'y aura pas besoin d'actualiser avec un bouton. Tout d'abord, vous démarrez Visual Basic Express, nouveau projet, et là vous avez une petite fenêtre, vous pouvez faire OK, mais vous pouvez modifier aussi ce nom. Par exemple, moi je vais mettre horloge. Voilà. Là, une fois qu'il démarre, vous mettez un label et vous marquez heure. Voilà. Si vous modifiez la police c'est ce qui permet d'agrandir et modifier l'écriture. Vous allez dans Fond, Microsoft et vous appuyez sur les trois petits points. Vous avez un large choix d'écriture. Par exemple, je vais prendre courrier news italique. Et là, je vais choisir ma grandeur de lettres, la police. Voilà. Et on va mettre un bouton qu'on va nommer actualiser. Actualiser, voilà. Alors là aussi, vous pouvez modifier vous pouvez mettre la même écriture comme ça, mais moi je vais laisser comme ça. Voilà. Donc vous double-cliquez sur le bouton actualiser et vous marquez label 1.text est égal à date.now. Vous double-cliquez n'importe où. Et là, il va vous dire que vous êtes sur la forme 1. La forme 1, c'est cette petite fenêtre. Et vous marquez la même chose que ici. Vous marquez label 1.text est égal à date.now. Vous faites la génération. Voilà, c'est même trop grand. Voilà. Quand on a débuté la génération, il était cette heure-ci. Là, elle se bloque. Pour la réactualiser, vous appuyez sur ce bouton actualiser. Et voilà. Vous voyez que les secondes changent. Voilà, maintenant, pour que les secondes défilent toutes seules comme ceci, on va taper un code spécial et on va enlever le bouton. Alors, on va déjà faire fichier, nouveau projet, abandonner. Enfin, si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez l'enregistrer. On va marquer horloge. Voilà. On va mettre un label comme la dernière fois. On va marquer heure. Voilà. On va choisir l'écriture. Voilà. Mais celle-là, hop. Voilà. Hop. Et cette fois, au lieu de mettre un bouton, on va mettre un timer. Alors, vous cliquez deux fois sur timer. Voilà. Et vous double-cliquez là-dessus. Vous marquez label 1.text est égal à date.now. Et pour qu'il là, vous allez voir que là, il va marquer heure. Je peux double-cliquer comme je veux, ça va pas marcher. Pour que ça marche, vous cliquez sur le timer et vous avez les propriétés. Là, il vous dit c'est activation, désactiver. Si vous voulez faire activer, vous marquez true. Voilà. Et c'est automatique. Après, si vous voulez pas aller dans les propriétés, que vous aimez bien les codes, vous faites comme le bouton, vous double-cliquez sur la forme, et là vous marquez timer 1.start, et c'est bon. Voilà, ça marche quand même. Après, si vous voulez l'exporter en .exe comme par exemple comme ce navigateur, je apprendrai à le créer dans un autre tutoriel. .exe comme ça et faire l'icône. Vous pouvez la faire avec photo filtre. Mais nous, on va déjà prendre une icône qui est créée. Donc vous allez dans projet, propriété de l'horloge. On va déjà mettre l'icône. La icône, vous faites parcourir. Là, il y a celle-là. Nous, on va prendre celle-là, navigateur. Vous faites compiler, parcourir. Là, on est directement sur le bureau. Voilà. On fait sélectionner le dossier. On fait clic droit, enregistrer les éléments sélectionnés. Et je peux fermer. Et après, là, on va voir qu'il n'y a toujours rien .exe qui s'appelle pas horloge.
Vous allez dans générer horloge. Voilà. Et vous pouvez supprimer ça et ça. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez horloge avec le point X. Mais là, il n'y a pas l'icône ni là. Pour la faire afficher, vous cliquez sur la forme une fois. Et vous cherchez icône là. Et vous choisissez la même icône. On va prendre celle. Voilà. On va prendre celle-là. Ouvrir. Générer horloge. Ça, vous pouvez le supprimer aussi. Double-cliquez dessus. Et vous allez là. Et ça s'affiche aussi. C'est un tutoriel de The Ghost of Dracula. À la prochaine.